Cette grève à la SNCF qui entre dans sa 8e journée, chacun s'organise comme il le peut pour se rendre au travail et certaines entreprises mettent en place elles-mêmes un système de covoiturage. Nous avons suivi ce matin 2 collègues qui, suite à l'initiative de leur employeur, ont fait route ensemble. Paul-Luc Monnier et Soigny Thiebaud. Elles travaillent dans la même entreprise. Les jours de grève, elles font du covoiturage. C'est la 4e fois qu'on fait notre convoiturage. Alors on a démarré au début des grèves. D'habitude, pour aller au travail, Marine Ruel emprunte le Transilien. J'espère que ça va bien rouler aujourd'hui. Hier ça roulait comment? Mais avec la grève de la SNCF, difficile d'arriver à l'heure au bureau. Je suis sûre d'arriver avant 9h en prenant la voiture avec Ghislaine, qu'en transport en commun, je ne sais pas vraiment à quelle heure je vais arriver. La passagère ne verse pas un centime. La conductrice, elle, touche 3 € par trajet, une aide de la région. Ça me fait une petite participation sur mes frais d'essence et de péage. 45 minutes plus tard, les 2 collègues arrivent au travail. Bonjour Benoît. Bonjour Benoît. Marine, ça va? Très bien. La direction a conseillé à ses 400 salariés de s'inscrire sur un site de covoiturage pour faciliter les trajets. Pour le patron, une manière aussi de limiter les retards. Ça permet de faire en sorte qu'on trouve une solution qui est certaine et qui permettra par conséquent d'arriver au travail dans les meilleures conditions. Ça permet par conséquent de planifier sa journée un petit peu moins et d'être moins soumis au stress de l'incertitude. Les jours de grève, une centaine de salariés choisissent le covoiturage. Et plus le mouvement dure, plus ils sont nombreux à s'y mettre. Et vous, pourquoi vous faites pas du covoiturage du coup? Eh bien parce que je me suis pas organisée, c'était un manque de temps et je pense que pour les semaines à venir, je vais y penser. Marine Ruel et Ghislaine Andrieux réfléchissent à continuer de covoiturer, même après la grève.